Si les extraterrestres existaient, eh ben, il y aurait des preuves, hein. Et puis en plus, ils sont jamais venus nous visiter. Ah. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver aux Chroniques du Moulin, heureux de vous retrouver au Moulin de Beaupré où chaque semaine je vous propose une chronique pour méditer, réfléchir, s'interroger sur différents sujets en lien avec le visible ou en lien avec l'invisible, parce que je ne sépare pas l'un et l'autre, on vit avec ces deux dimensions et j'aime bien nous interroger sur ces deux dimensions. J'ai à cœur de ne jamais apporter de réponse définitive en disant c'est comme ça et pas autrement. Je déteste tout ce qui est didactique de toutes ces lois. J'aime cette phrase d'André Gide qui dit quant à la vérité, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée, parce qu'à partir du moment où on sort la vérité du terreau de ses doutes, ça devient un dogme, ça devient une loi universelle contre laquelle on ne peut rien opposer. Et quels que soient les thèmes qu'on prend, que ce soit sur la vie après la mort, que ce soit est-ce que l'âme continue ses pérégrinations après le dernier souffle, est-ce qu'il est possible de communiquer avec les défunts, etc. On a énormément d'expériences dans un sens comme dans l'autre. Et donc, énormément de personnes y croient, et d'autres n'y croient pas. Et la question des extraterrestres, c'est intéressant, parce que depuis 6 ans que j'ai cette chaîne YouTube avec plus de 200 épisodes, j'ai quasiment jamais évoqué ce thème. Et pourtant, c'est un thème qui mérite à être évoqué, ne serait-ce que pour ouvrir notre conscience à une probabilité. Parce que si je choisis comme thème pourquoi aujourd'hui certaines personnes continuent à ne pas croire aux extraterrestres, j'oriente bien sûr la question. Mais si j'avais orienté le titre différemment, en disant qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui certaines personnes croient aux extraterrestres, ça veut dire que on pose comme postulat qu'il existe un consensus scientifique ou politique ou sociologique qui annonce que de toute façon il n'y a pas de vie extraterrestre parce qu'il n'y a pas de preuves, et donc qu'est-ce qui fait que d'autres continuent à y croire? Et ça, c'est vraiment intéressant dans le processus de la pensée, parce que ça veut dire qu'à partir de notre conviction intime, on va se positionner ici et là. Et si je prends l'exemple des extraterrestres, on n'est pas en terrain neutre, c'est-à-dire que chacun a un a priori. Si on parle d'extraterrestres, certains, on a été en plus nourris dans notre enfance, dans notre adolescence, avec E.T., avec comment ça s'appelle, les mystères de l'impossible, enfin toutes ces émissions, tous ces films qui représentent les soucoupes volantes qui se posent sur la Terre, avec des extraterrestres qui arrivent avec des têtes pas possibles, et on met ça dans le cadre de la science-fiction. Donc on a été, de toute façon, par rapport à ce thème-là, conditionné en se disant c'est bien beau, c'est bien drôle, c'est étonnant, mais c'est de la science-fiction. Ça n'existe pas dans la vraie réalité, puisque ce qu'on nous montre là, c'est des films d'aventure et de fiction. Pour autant, si on creuse un petit peu, est-ce qu'il existe aujourd'hui un consensus pour aller dans un sens ou dans l'autre? Non, il n'en existe aucun. Certains chercheurs, astrophysiciens, certains gouvernements affichent le fait qu'il y a une vie extraterrestre, qu'il y a eu des observations, qu'il y a eu des témoignages, j'ai envie de dire, respectables, c'est-à-dire je parle de généraux de l'armée, je parle de membres des services secrets, de la CIA, d'autres services, je parle de dossiers du Pentagone, je parle de gouvernements qui ont officiellement reconnu, je parle de pilotes d'avion, de pilotes de ligne. Il y a des témoignages par milliers qui existent, qui sont recensés dans des archives, qui ont longtemps d'ailleurs été classés secret défense et qui commencent à s'ouvrir aujourd'hui au grand public. Et donc, si on s'intéresse à ça, on va toujours observer ces études, ces témoignages. Quand un pilote de ligne, quand 3 pilotes de ligne, par exemple, qui ont décollé du même aéroport à Mexico à la même heure sensiblement et qui vont dire on a vu des observations d'extraterrestres, et d'ailleurs on en a pris des photos, et voilà les photos, et qu'on observe ces photos, eh ben
nous, on va voir ça avec notre conviction personnelle, qui fait que si on y croit, à ce moment-là, on va observer ça attentivement. Si on n'y croit pas, on va en douter. Bien évidemment, dans tous ces témoignages, il y a aussi la science-fiction, il y a aussi les faux témoignages, il y a aussi les fake news qui existent aussi par milliers. Mais c'est pas parce qu'il existe des fake news qu'il n'existe pas des véritables infos par rapport à ça. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de partir du principe de se dire, il n'y a pas de preuve, ce qu'on appelle, qu'est-ce que nous on va considérer comme une preuve. J'ai évoqué cette anecdote, pardon pour ceux qui l'auront déjà entendu, mais j'ai évoqué cette anecdote parce que je la trouve tellement parlante. Si quelqu'un vient me voir en me disant, écoute Arnaud, j'ai vu un enfant de 80 kilos, il volait à 600 mètres de haut sans aucun artifice et il battait des ailes et il volait. Moi, profondément, je vais pas y croire. Je vais pas y croire. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie de ma carte du monde, ça fait pas partie de mes croyances. Je n'imagine pas que ça soit possible de voler, sinon j'en aurais fait l'expérience, d'autres en auraient fait l'expérience, ça serait parti de... Donc ça remettrait trop en question mes convictions personnelles. Je crois pas possible de voler. Voilà. On peut voler avec un deltaplane, avec un ULM, mais pas en battant des ailes. Si maintenant on me dit, mais si, il y a des preuves, regarde, il y a des photos. J'ai regardé les photos, je vais dire obligatoirement, elles sont truquées. Il a tiré ça sur Photoshop, il a rajouté un truc, mais ça n'existe pas. Si on me dit, écoute, il y a 2 pilotes de ligne qui ont vu cet enfant voler, je vais encore dire, oui, mais ça, c'est des faux témoignages. C'est des faux témoignages, pourquoi? Parce que je continue à croire que ça n'est pas possible. Et si on me présente l'enfant qui me dit, si, j'ai battu des ailes, je vais dire, il t'y a rêvé. Et si on me dit, écoute, je vais te faire l'expérience, je vais battre des ailes. Et là, je le vois s'envoler. J'ai regardé ça, je risque d'être... Là, ça va commencer à me choquer, à me surprendre. Mais je vais me dire, il y a un truc parce que je continue à pas y croire. Donc, je vais me dire, qu'est-ce qu'il a inventé? Est-ce que c'est une illusion, une hallucination? Parce que profondément, j'ai la conviction, pas la preuve, la conviction intime, le ressentiment, l'intuition que c'est pas possible de voler. Si j'évoque ça, c'est que notre relation aux extraterrestres, c'est exactement la même chose. Il existe dans l'univers à peu près 100 milliards de galaxies. Et dans chacune de ces galaxies, il existe environ 100 milliards d'étoiles. Donc, on a du mal à voir ce que ça représente. Ça fait 9,230 à peu près pour donner une idée. Donc, c'est des chiffres qui ont aussi, pour prendre une idée de comparaison, j'en parlais avec un astrophysicien, il faisait le lien avec le sable. Si on met des grains de sable dans un dé à coudre et qu'on remplit le dé à coudre à 2/3, ça représente au nombre de planètes qu'on a pu identifier, localiser, nommer, mesurer, quelle distance, etc. Si on remplit une brouette à moitié de sable, ça correspond aux planètes qu'on imagine, elles sont un peu moins précises dans les localisations, mais on sait qu'elles sont à cette distance-là, etc. Et on sait qu'il y a sur la Terre autant de grains de sable qu'il y a de plages. Donc ça nous donne simplement une idée de ce que nous on connaît. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on se retrouve, nous toujours, très égocentrés avec ça, en disant, il n'y a pas de ça parce qu'il n'y a pas de preuve. Sous-entendu, il n'y a pas de preuve que moi je peux, et souvent je ne vais pas avoir la curiosité d'explorer. Donc encore une fois, si vous avez cette curiosité, je vous encourage à regarder les documents du GEPAN, je vous encourage à regarder les documents déclassifiés du Pentagone, je vous encourage à faire vos recherches par vous-même pour nourrir votre conviction. Vous savez, l'immensément grand est en proportion à l'immensément petit. Et aujourd'hui, on a une connaissance, pas seulement du corps physique, mais quand on grandit un peu plus avec le microscope, on a une connaissance des microbes, on a une connaissance des cellules, puis encore plus grand, on a une connaissance des atomes qu'on n'avait pas en 1600 ou en 1700, où là c'était... Et d'ailleurs, les scientifiques qui ont posé, je pense à cet Allemand qui a inventé les rayons X, son nom m'échappe, peu importe, mais quand il a posé ce postulat de se dire c'est possible d'inventer une lunette qui voit à travers le corps, la première fois qu'on a pris, ou même Galilée, quand il a amené ces observations, de se dire obligatoirement la Terre tourne autour du Soleil, on lui a demandé d'enlever ses déclarations, l'Église lui a imposé d'enlever ses déclarations sous peine de mort, et donc il a été emprisonné pour
pour avoir annoncé ça, et on sait comment ça s'est terminé, puisque l'Église officiellement, je crois que c'est en 1983, où devant plusieurs scientifiques, le pape a simplement dit qu'il y avait eu une erreur, des erreurs dans le jugement, et donc le jugement était annulé, sans reconnaître forcément qu'il y avait eu une erreur. Donc ça veut dire que on a toujours un décalage entre, on va dire, ce que certains chercheurs aguerris qui passent leur vie à faire ces observations, qui passent leur vie à observer, connaissent, étudient, savent, et ce que nous, le commun des mortels, on va avoir. Et les preuves, la question est intéressante. Quelles preuves on attendrait qu'on serait prêt nous-mêmes à voir, toujours en sortant de notre égocentrisme, puisque les postulats qui arrivent, c'est généralement, il n'y a pas de preuve, sous-entendu, je n'ai pas vu, moi, de soucoupe se poser dans mon jardin, ou alors je n'ai pas rencontré de martiens, donc ça n'existe pas, c'est toujours très très égocentré, comme je pourrais dire, moi je crois pas aux microbes, moi j'ai jamais vu de microbes, objectivement, donc je pourrais très bien ne pas y croire. Si j'y crois, c'est que, on a pu voir quand même des documentaires, on a pu regarder dans un microscope, et donc on ouvre notre esprit, et peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, on ouvrira autant notre esprit sur l'infiniment petit qu'on l'ouvrira sur l'infiniment grand. Et si cette question nous amenait surtout à ouvrir notre esprit.